Aujourd'hui on va vous parler du porte-paquet que j'ai fabriqué. Le porte-paquet en question, et encore une fois c'est toute une question de compromis. J'ai fabriqué ce porte-paquet pas pour le plaisir et la fierté de l'avoir fait moi-même, hein. Après on est toujours content de fabriquer, comme vous le voyez, le porte-paquet. Pourquoi j'ai fabriqué ce porte-paquet? Parce qu'en définitive, quand tu mets des sacoches Enduristan, pour ce qui me concerne, souples, sans armature et tout, avec des porte-paquets avec des poignées proéminentes, en fait tu es gêné, ça te pose des problèmes pour installer ces sacoches souples là. Vous allez être embêté parce que ces parties proéminentes vont vous gêner, Donc moi j'ai fabriqué dans cet esprit ce porte-paquet que vous voyez, et la plaque je l'ai fait fabriquer, hein. Donc elle est dédicacée à T-Prod, hein, comme vous le voyez. Donc voilà, elle reprend les deux points d'attache, comme vous voyez. Le gros inconvénient, c'est qu'en fait, c'est le défaut de la Ténéré, c'est que tu vas vite t'apercevoir que si tu n'as aucune armature, quand tu vas la faire chuter, tu vas être très embêté pour relever la moto, hein. Vraiment très embêté, pour pas dire emmerdé. Donc, je vais remettre le porte-paquet Bumo à l'arrière avec des poignées proéminentes qui franchement te sauvent pour relever la moto. Donc voilà, je vous avais dit que je vous parlerai de mon porte-paquet. Donc le voilà en direct. Donc il est cintré à la main, hein, comme ça, vraiment sans cintreuse, hein. Je l'ai cintré au chalumeau. Voilà, pour ceux qui sont amateurs, voilà, vous voyez. C'est pas trop si on s'en rend compte à la caméra, vous verrez au montage. Donc voilà, la plaque elle a été découpée au laser, elle fait 700 grammes cette plaque, c'est de l'alu, plaque d'alu de 5 mm, hein, c'est vraiment résistant. 700 grammes, pour vous dire que la plaque alu Bumo ou d'autres marques, elles font 1 kg, 1,2 kg, hein. Donc la mienne est vraiment évidée, mais elle reste quand même très rigide, hein. En cas de chute, elle se plie pas comme ça, hein. J'ai testé plusieurs fois, hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. En plus il y a pas mal de possibilités d'arrimage, hein, que ce soit les boucles Enduristan pour s'agriper à l'arrière, soit les sangles. J'ai testé aussi le sac Mosco, le 40 litres là, pour voir, hein. Je suis pas très partisan des emports de gros sacs comme ça, et en porte-à-faux arrière, mais en définitive si tu le mets comme ça sur toute cette partie là, tu as pas d'effet. L'avantage c'est que tu n'as pas d'effet ballottement par rapport à des sacoches souples. Alors il y a des petites astuces, hein, pour les sacoches souples Enduristan. Pour les autres je ne sais pas, en tout cas je vous parle de mon expérience, hein, que j'ai depuis 2017 à faire des milliers de kilomètres avec les Enduristan, le modèle Blizzard taille L. Tu montes des petites boucles comme ça, tu vois, ici tu remontes à l'arrière comme ça, et tu te raggrippes avec des petites sangles et tu viens les arrimer avec une partie de tes sangles d'Enduristan, de tes sacoches souples, et en fait tu n'as pratiquement plus de ballottement, sauf en cas de grand saut, mais bon, c'est pas le but de ce genre de moto et de ce type de choix, en tout cas de mon point de vue. Donc tu as un effet ballottement quand même, hein, mais qui est quand même limité. Donc voilà. Ensuite, si tu as fait comme moi, tu as mis ce type de pot, protège-le, hein, parce qu'il est quand même exposé. Donc j'en ai mis un, j'ai mis un petit boudin là, et j'en ai remis un autre à l'arrière. Fais attention parce que je l'avais mis un peu trop près, et en fait ça entame le bras oscillant. Bon, ça va pas le couper en deux, hein, mais ça entame, voilà, ça entame un petit peu. Donc faire bien attention, faut le décaler un petit peu à l'arrière pour pas te retrouver, voilà, à ce que la fermeture, l'écrou vienne cisailler un peu le bras oscillant gentiment, quoi. Sinon, voilà. Donc c'est une moto avec laquelle tu seras globalement content, hein. Sur la route, à 130 ça reste confortable. La selle d'origine, au début je la trouvais très rigide et tout. Finalement avec le temps, les quelques milliers de kilomètres que j'ai fait,
j'en suis à 7000 km, c'est pas énorme, mais avec le confinement on n'a pas pu faire autrement. Arrêt de Maroc annulé. J'ai également acheté ce kit qui permet d'assembler la selle en un seul bloc. C'est bien pratique. J'étais déjà monté. Je te parlerai du Mosco, la sacoche Mosco. Je l'ai mis parce qu'en fait je suis un beau bordélique et que tu as énormément de possibilités de rangement. C'est un vrai organiseur, hein. T'en as partout. C'est quand même super agréable comme sacoche par rapport à celle que j'avais avant. C'est que tu vois, si tu fais de la vidéo, tu vois, tu mets tous tes câbles et tout, tu as énormément de poches, énormément de possibilités de ranger tes câbles USB-C, USB, etc., etc. Tu as aussi une poche à eau de 1,5 litre que tu peux mettre à l'intérieur. Donc ça peut te faire une petite réserve d'eau. Il y a une autre poche, tu vois. Et encore avec un tas de possibilités de ranger ce que tu veux, tu vois. Moi je mets mes batteries de caméra, etc., etc. En plus, une chose qui est très bien, franchement c'est bien pensé, c'est que tu as une housse de pluie qui est intégrée dedans. Tu la sors, tu la mets, elle est toujours à portée de main, c'est super pratique, tout est bien pensé. Bon, la seule critique qu'on peut faire sur cette sacoche de réservoir, c'est de mon point de vue les attaches. Ils ont été mettre des systèmes de boucles. Bon, je trouve pas ça très. En plus, c'est exposé, ce qui fait que quand tu tombes, j'en ai une qui s'est éclatée de l'autre côté. Donc, bon, écoute, voilà. En fait, c'est quand même pas mal. C'est recoupable. En fait, tu as des systèmes de sangles avec des scratchs que tu replies. D'origine elle est très longue, ce qui fait que suivant les motos tu peux l'arrimer où tu veux et tu peux recouper, tu as des endroits à pré-découper. Donc voilà, ça c'est pas mal, franchement je la conseille. Moi je suis pas payé par Mosco, hein. Mosco c'est relativement cher, mais celle-ci je sais plus combien elle coûte, 190 au prorata de la qualité. Ça c'est fourni avec aussi, c'est réversible, tu as un système molle au dos. Réversible d'un côté de la carte, de l'autre côté tu as un système molle. Moi j'ai laissé la carte fournie avec la sacoche réservoir. Voilà, chacun en pensera ce qu'il veut. Franchement c'est une très bonne sacoche. Le volume ça suffit largement parce que déjà que le réservoir ça plombe. Alors si tu commences à rajouter beaucoup trop de poids, ça te gêne pas la conduite. Donc le sac Mosco, le 40 litres qui est vendu aussi par BMW Motorrad, en fait c'est le sac moto, hein, Atacama, le 40 litres c'est en fait Mosco, hein, c'est fabriqué par Mosco pour BMW. La seule variante qu'il y a, c'est en définitive tu as un système molle pour le Mosco et pour l'Atacama, donc vendu par BMW, tu as un système de petites sacoches sur le dessus. Voilà la petite variante, et c'est fourni avec les sangles, alors que chez Mosco le 40 litres est vendu avec les sangles à part. Donc à réfléchir à la question. Donc voilà, encore une fois de plus, les Acerbi je les ai testés, vous voyez qu'ils ont commencé à ripper et tout, c'est super bien, très bonne protection. Pour moi c'est ce qui se fait de mieux pour ce type de gros trail, hein. C'est vraiment excellent. Certains d'entre vous se posent des questions sur les crash bars Yamaha. Bon, moi j'ai pas à m'en plaindre. Effectivement, il y en a certains qui l'ont plié légèrement près du carénage. Tu peux, si tu es un petit peu débrouillard avec un chalumeau, tu peux faire des points de chauffe, hein, des points de chauffe ici et ici, d'accord. Tu fais des points de chauffe importants ici, et tu viens de l'écarter un tout petit peu, un peu plus. Ça sera peut-être un peu moins esthétique, mais tu auras moins de crainte en cas de crash que ça vienne s'appuyer sur le carénage, hein. Encore une fois, les crash bars c'est fait pour absorber des chocs, des chutes, des petites chutes, hein. C'est pas fait pour te sauver d'une super glissade et te sauver ta moto, hein. Ça limite on va dire les dégâts des carénages, des chutes, voilà, au pas, des glissades, voilà, c'est pas fait pour aller résister
vaut mieux que ton crash bar se torde que ton cadre se torde. Donc voilà, donc normalement c'est étudié pour qu'il y ait une répartition hein, donc de l'impact à certains points. Les Mitas 09, bon c'est la deuxième fois que je monte ce train. Je les avais commandés pour faire le Maroc, donc je les ai montés, mais c'est une vraie merde à monter ces pneus, encore une fois, et l'avant s'use très très vite, donc c'est terminé. Je ne monterai plus ces pneus qui s'usent excessivement vite sur route, plus vite à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière c'est un très bon pneu, mais c'est l'enfer pour le monter. Deuxième fois c'est l'enfer. Donc voilà. Je voulais souligner aussi, féliciter la marque Max Torque qui en fait m'a renvoyé ce raccord là, parce qu'il y a une soudure du support d'effecteur de chaleur là, qui avait cédé sur le pot, enfin sur le raccord, hein, cette partie là donc. Et ils m'ont renvoyé le raccord sans discuter. Voilà, donc félicitations à Max Torque. Donc pour ce qui concerne le choix de mettre un gros sac sur la partie arrière, donc ici de 40 litres comme j'ai fait pour faire le TET section 9, hein, donc moi je l'ai fait à l'envers, d'ouest en est. Je vous en parlerai, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je suis partagé parce que finalement c'est pas mal du tout ce système de sac. Tu mets 40 litres, t'es pas obligé de mettre les 40 litres mais tu y arrives vite. Moi j'avais 14 kg sur le Mosco, sur le sac Mosco, et 4 kg. Donc et avec les Enduristans j'avais 11 kg dans les Enduristans Blizzard L, plus un sac à l'arrière de 10 kg, ça faisait quand même 20 kg. Tu te demandes comment tu arrives à mettre autant de poids. Moi qui aime bien voyager léger, mais enfin dès que tu fais du camping, j'ai beau avoir une tente ultra légère d'1 kg, tu as les outils t'en es à 3,5 kg d'outils, plus les chambres à air, plus les démonts de pneus, tu as 1 kg de démonts de pneus, là-dessus c'est du lourd hein, qu'il faut utiliser pour démonter ces pneus. Donc voilà. Bon, la bulle, évitez les bulles hautes hein, parce qu'en tout terrain c'est pas terrible, hein, vous allez les casser. Et en plus je suis pas certain du résultat hein. Donc je laisse ça d'origine. En même temps je fais 1m70 hein, donc je suis pas non plus de grande taille hein, donc à voir en fonction de la taille, de la morphologie de chacun. J'ai laissé dans l'immédiat les repose-pieds d'origine, ils sont bien en largeur, mais ils sont pas bien étudiés au niveau de l'évacuation de la boue hein. Ils ont tendance à retenir la boue, donc peut-être je changerai ça. Le sélecteur, j'ai déjà tordu le sélecteur plusieurs fois. J'ai également tordu la pédale de frein, je l'ai tordue dans les deux axes, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Ouais, je ne sais pas si j'ai été clair dans l'explication. Bref, ça je le vire, hein, les repose-pieds passagers, à chaque fois que je suis seul, je pars, je les vire. Donc et je les remets en revenant pour des raisons pratiques, transporter le gamin, l'épouse, etc., etc. Bon bref, ça, la petite sacoche, c'est bien pratique, mais il faut rien mettre de fragile évidemment, parce que si tu tombes par terre, bah, ça éclate ce que tu as dedans, donc les chambres à air, ça risque rien. Bon, peut-être les déchirer, ce sera emmerdant. Non, il n'y a pas de raison. Donc voilà, le garde-boue haut, à part donner un effet plus enduro, je suis pas certain de l'utilité. Je vais pas être emmerdé, je suis passé dans la boue, ça n'a pas chargé, hein, c'est à réfléchir à la question. Bon. Pour ceux qui veulent monter les protège carter GB Racing avec le sabot moteur ACD Racing, pensez qu'il faudra le retoucher côté gauche. Je parle du sabot. Voilà, un coup de disqueuse et ça ira. Bon, pour ceux qui veulent plus de confort, évidemment, les sacoches type Bumo, comme j'ai, sont vraiment le top. Hein. Ça allie à la fois les sacoches souples et à la fois le côté amovible. Donc évidemment, c'est un peu plus lourd. Hein. Les deux sacoches pèsent 7 kg. Vous rajoutez le support valise. Donc voilà, c'est toujours une histoire de compromis. Hein.
On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout apporté un grand nombre d'informations. Au plaisir de vous voir sur mes prochaines vidéos.